personne au poste d'ombudsman, il y a des critères précis qui devraient être pris en compte. Il y a notamment la capacité de la personne à pouvoir jouer ce rôle, à réconcilier les Burundais, à jouer en fait le rôle de médiateur. Or, on ne peut pas jouer ce rôle si on s'est illustré dans les mots qui ont endeuillé notre pays depuis un certain temps. On ne peut pas jouer ce rôle si on s'est illustré comme un outil d'un parti politique quelconque. On ne peut pas jouer ce rôle si on a un profil, c'est-à-dire des antécédents privés et professionnels qui vous illustrent comme une personne qui n'est pas intègre. L'intégrité, c'est un aspect important lorsqu'il faut choisir un médiateur. Alors, si on regarde le profil de cette personnalité de Madame Aimée Laurentine Kanyana, qui vient d'être approuvée par l'Assemblée nationale comme de nouveau ombudsman, il y a des questions que l'on se pose. Pourquoi, d'abord, cette personne qui est désignée provient du parti CNDD-FDD? Parce qu'en réalité, et comme je venais de le dire, la neutralité politique est un aspect fondamental pour choisir un médiateur qui doit réconcilier, qui doit jouer son rôle au niveau national. On choisit quelqu'un qui est capable de réconcilier tous les Burundais, quelqu'un qui a la capacité de dépasser ses aspirations personnelles et les aspirations de son parti politique d'origine pour mettre au-dessus l'intérêt, pour mettre en avant l'intérêt général des Burundais. Madame Aimée Laurentine Kanyana est quelqu'un bien connu. Elle a d'abord été magistrat. Quand il était magistrat, il a joué un rôle particulier dans l'emprisonnement arbitraire des opposants politiques et dans des condamnations arbitraires qui ont caractérisé le CNDD-FDD depuis son arrivée au pouvoir. Elle a été l'artisan de la destruction de notre justice indépendante, d'une justice indépendante au Burundi. Elle a été un outil utilisé par le régime du parti CNDD-FDD pour museler toute voix discordante. Elle a en effet été utilisée pour gommer le fonctionnement de notre démocratie. Alors, quand elle a été nommée ministre de la Justice, elle a transformé le système judiciaire en un outil de répression du régime CNDD-FDD. Vous vous souvenez, avant même qu'elle soit nommée ministre de la Justice, elle a été magistrat à la Cour constitutionnelle. C'était Cour qui a validé le troisième mandat de M. Pierre Nkurunziza. Elle était parmi les magistrats qui ont validé le troisième mandat illégal de M. Pierre Nkurunziza, plongea par la même occasion notre pays dans le chaos, dans l'abîme et le chaos dans lequel il se trouve, en décidant de violer la constitution du Burundi, de violer l'accord d'Arusha, de violer le traité mettant en place la communauté est-africaine. Et ça, ce ne sont pas mes mots. Ce sont les mots du tribunal d'appel de la communauté est-africaine qui vient de décider que le troisième mandat de M. Pierre Nkurunziza a violé à la fois la constitution du Burundi, l'accord d'Arusha, et le traité mettant en place la communauté est-africaine. Alors, une personne qui a joué un rôle dans le déclenchement de cette crise que connaît notre pays, une personne qui a joué un rôle dans des emprisonnements et des arbitraires qui ont caractérisé le CNDD-FDD, le régime CNDD-FDD, une personne qui a transformé notre système judiciaire en un outil de répression utilisé par le régime CNDD-FDD contre ses opposants, une personne comme ça ne devrait pas occuper le rôle de médiateur. Madame Aimée Laurentine Kanyana
de par son passé professionnel, s'est caractérisé comme une personne qui n'est pas digne d'occuper des fonctions suprêmes, des fonctions de responsabilité au sein du gouvernement, pas même de devenir un chef de colline. Elle est une personne qui n'est pas digne d'occuper un emploi public. Et la voilà qui est désignée médiateur de la République. Elle a un profil, en fait, si vous voulez, semblable à celui qui va remplacer, M. Edouard Ndoimana, a joué un rôle particulier dans la destruction des partis politiques, dans la destruction du tissu social et dans le démantèlement des partis politiques. Le voilà qui a été désigné médiateur de la République. Son rôle a été le prolongement de ces actes de sabotage de la démocratie. Et Madame Aimée Laurentine Kanyana ne fait pas la différence. Elle fera la même chose et continuera d'être utilisée par le régime CNDD-FDD pour opprimer l'opposition, bref, pour asseoir sa terreur. Alors, des questions se posent d'ailleurs. Pourquoi le CNDD-FDD choisit toujours un candidat au poste d'ombudsman dans les rangs du CNDD-FDD? Pourquoi le profil des personnes désignées ne correspond pas du tout à cette fonction d'ombudsman? En réalité, c'est parce que cette institution d'ombudsman au Burundi est un organe subsidiaire du parti CNDD-FDD, c'est un organe utilisé par le CNDD-FDD pour continuer à asseoir sa dictature. Alors, c'est une occasion, en fait, manquée pour le CNDD-FDD de donner un minimum de crédibilité à cette institution en désignant une personnalité neutre, quelqu'un à même capable de jouer ce rôle d'ombudsman, quelqu'un capable d'écouter tous les Burundais, quelles que soient leurs affiliations ou non-affiliations politiques. Voilà, cette fois-ci, il est clair que finalement, nous n'avons pas affaire à une institution d'ombudsman, nous avons affaire à un organe subsidiaire du parti CNDD-FDD. Et c'est dommage parce que, de par la Constitution, cette institution avait un rôle essentiel. Mais voilà que ce rôle ne peut pas être joué par un organe subsidiaire du parti CNDD-FDD. La question principale que pose cette nomination de Mme Aimée Laurentine Kanyana au poste d'ombudsman est celle de savoir pourquoi tant de personnes incompétentes, tant de personnes dépourvues de toute intégrité se retrouvent dans des postes de responsabilité du sommet de l'État, du président de la République, jusqu'au plus bas niveau de gouvernement. On trouve que les personnes qui occupent ces postes sont des personnes qui sont incompétentes, qui n'ont pas d'intégrité, qui n'ont pas de moralité. Et finalement, on pourrait se demander si au sein de l'FDD, il n'y a pas de cadre qualifié, capable d'occuper ces postes. Mais il y en a, mais ils ne peuvent pas occuper ces postes parce que le sein de l'FDD lui-même est pris en otage par un groupe d'incompétents, un groupe de personnes qui n'ont aucune moralité, qui n'ont aucune intégrité. Et en choisissant leurs collaborateurs, en choisissant, en nommant des personnes au plus haut sommet de l'État, ils choisissent des personnes qui leur ressemblent. C'est ça le problème. Et aussi longtemps qu'on aura des incompétents au sommet de l'État, aussi longtemps qu'on aura des personnes incompétentes dans des postes de responsabilité plus élevés, le pays continuera de s'enfoncer dans l'abîme et le chaos dans lequel il se retrouve actuellement. Et ça, c'est vraiment regrettable. Vraiment regrettable.